Vous avez tout préparé pour votre chien avant de partir. Gamelle remplie, jouet à disposition, et même un autre humain reste avec lui. Pourtant, dès que vous franchissez la porte, les hurlements commencent. Un cri continu, déchirant, qui traverse les murs et vous poursuit dans l'ascenseur. Vous rentrez chez vous, la culpabilité vous noue l'estomac, et la personne restée à la maison vous dit « Il n'a pas arrêté de pleurer depuis ton départ ». Et là, vous vous posez la question qui torture des milliers de propriétaires de chiens. Pourquoi mon chien hurle-t-il à mon départ alors qu'il n'est même pas seul? Il y a un autre humain avec lui. Un adulte, parfois deux, qui lui parle, le caresse, essaie de le distraire. Mais rien n'y fait. Le chien hurle comme si vous étiez parti pour toujours. Dans cette vidéo, vous allez comprendre le mécanisme psychologique exact qui explique ce comportement apparemment illogique. Vous découvrirez pourquoi la présence d'une autre personne ne calme pas votre chien et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes pour que votre départ cesse d'être un traumatisme. Ces méthodes sont basées sur des recherches en cognition canine, notamment les travaux de Joseph Topal sur l'attachement primaire. Prêt à décoder l'esprit de votre chien? Commençons par une idée fausse très répandue. Beaucoup de propriétaires pensent que si leur chien a de la compagnie, il ne devrait pas manifester de détresse. Après tout, il n'est pas seul, n'est-ce pas? Alors pourquoi hurle-t-il? La réponse est contre-intuitive. Le problème n'est pas la solitude, mais l'absence de la figure d'attachement principale. On assimile souvent l'anxiété de séparation à une peur de la solitude. Mais les recherches récentes montrent que ce n'est pas exact. Le chien ne hurle pas parce qu'il est seul. Il hurle parce que vous n'êtes pas là. La présence d'un autre humain ne remplace pas celle de son propriétaire. C'est comme si vous aviez une phobie des hauteurs et qu'on vous mettait dans une tour avec un inconnu. La présence d'une autre personne ne supprime pas la peur. Cette distinction est cruciale. Les chiens développent ce que les éthologues appellent un attachement primaire envers leur propriétaire. Les travaux de Topal et de son équipe à l'université Eötvös Loránd de Budapest ont démontré que ce lien ressemble à l'attachement parent-enfant chez l'humain. Lorsque la figure d'attachement disparaît, même brièvement, le chien entre dans un état d'alerte. La présence d'autres personnes ne suffit pas à apaiser ce signal d'alarme. C'est là que se trouve le cœur du problème. Votre chien ne vous voit pas comme un humain parmi d'autres. Vous êtes son repère, son point de sécurité. Quand vous partez, son système d'attachement s'active. Il cherche à rétablir la proximité et s'il n'y parvient pas, il émet des signaux de détresse. Hurlements, gémissements, destruction. La personne restante devient alors un pis-aller, mais pas un substitut. Prenons l'exemple de Claire, une architecte de 34 ans vivant à Lyon. Elle avait adopté un berger australien nommé Loki, un chien particulièrement attaché à elle. Claire partait tous les matins au travail à 8 h et son compagnon, Thomas, télétravaillait depuis leur appartement du 6e arrondissement. Logiquement, Loki n'était jamais seul. Pourtant, dès que Claire fermait la porte, Loki se mettait à hurler. Thomas essayait tout. Lui parler doucement, lui lancer une balle, lui donner des friandises. Rien n'arrêtait les hurlements. Au bout de 10 minutes, Thomas envoyait un message désespéré à Claire. Toujours pareil. Dès que tu es parti, il hurle sans arrêt. Je ne peux même pas passer un appel professionnel. Claire rentrait à midi pour promener Loki, mais le stress du départ restait intact. La situation a duré des mois. Claire et Thomas se sont disputés plusieurs fois. Thomas se sentait rejeté. On dirait que je ne compte pas pour lui. Pourtant, je le promène, je le nourris, je joue avec lui. Mais il n'attend que toi. Claire culpabilisait énormément. Elle avait même envisagé de renoncer à son travail pour rester avec Loki. Mais elle a décidé de chercher une solution. Elle a consulté un comportementaliste canin spécialisé dans les attachements. En quelques séances, le diagnostic est tombé. Loki ne souffrait pas d'anxiété de séparation classique, mais d'un hyper-attachement à Claire. Le chien était tellement focalisé sur elle que toute son existence tournait autour de sa présence. Quand Claire partait, le monde de Loki s'effondrait, littéralement. Le comportementaliste a expliqué que Loki associait la présence de Thomas à une présence socialement insuffisante. Ce n'est pas que Thomas était mal vu, mais il n'était pas la cible de l'attachement primaire. Les hurlements étaient une tentative de rapprocher Claire de la faire revenir. Et plus Thomas essayait de consoler Loki, plus le chien se focalisait sur l'absence de Claire. Pour décoder ce que vit votre chien, observez les signes suivants. Lorsque vous partez, le chien court à la porte, renifle l'endroit où vous êtes passé, puis hurle. Pendant votre absence, il peut refuser de jouer ou de manger, même avec une autre personne. Il guette le bruit de vos clés. Au retour, il vous accueille avec une excitation extrême, comme si vous étiez parti pendant des jours. Ces signes confirment que le problème est bien l'absence de la figure d'attachement et non la solitude. Si la situation persiste, les conséquences peuvent être graves. Pour le chien d'abord, un stress chronique augmente le cortisol.
affaiblit le système immunitaire et peut provoquer des comportements compulsifs. Pour vous ensuite, la culpabilité permanente peut nuire à votre relation avec votre chien et vous pourriez éviter de sortir. Pour la personne restant avec le chien, l'impression d'être inutile, voire rejeté. Enfin, les hurlements réguliers peuvent entraîner des conflits de voisinage. Heureusement, il existe des techniques efficaces pour désamorcer cet hyperattachement. Voici la première, le départ ritualisé avec décroissance progressive. Commencez par associer votre départ à un mot ou un geste spécifique. Par exemple, avant de franchir la porte, dites « je reviens » sur un ton calme. Ensuite, partez pour une durée très courte, 30 secondes. Ouvrez la porte, sortez, refermez, puis rentrez immédiatement. Récompensez votre chien uniquement s'il est calme. Le but est qu'il apprenne que votre départ n'est pas définitif et que le calme est payant. Augmentez progressivement la durée, 1 minute, 2, 5, 10. Faites ces exercices plusieurs fois par jour. Il est essentiel que la personne restante n'intervienne pas pendant votre absence. Elle doit rester neutre pour que le chien se rende compte qu'il peut survivre sans vous. Après quelques semaines, le chien intègre que vous revenez toujours et que la détresse n'est pas nécessaire. Exemple concret avec Claire. Elle a commencé par des départs de 30 secondes, 5 fois par jour. Au début, Loki hurlait encore, mais elle a tenu bon. Au bout d'une semaine, il restait calme pendant les départs de 2 minutes. Claire a alors augmenté à 5 minutes. En 3 semaines, elle pouvait partir 1 heure sans déclencher de hurlements. Deuxième technique, la contre-conditionnement spécifique avec le propriétaire absent. Il s'agit de créer une association positive forte avec votre absence. Choisissez un stimulus unique qui n'apparaît que lorsque vous partez. Par exemple, un Kong fourré avec une pâte spéciale, fromage, beurre de cacahuète ou un jouet à mâcher exceptionnel. Donnez ce Kong à votre chien juste avant de fermer la porte. L'idée est que votre départ déclenche une récompense incroyable. La condition, ce Kong ne doit jamais être donné en votre présence. Il est exclusif à votre départ. Ainsi, le cerveau du chien connecte votre départ à une expérience positive. La détresse diminue. Progressivement, vous pouvez même laisser le Kong avec la personne restante qui le donnera après votre départ. Mais attention, la personne ne doit pas interagir avec le chien pendant qu'il mange pour ne pas brouiller le message. Claire a préparé un Kong avec du fromage blanc et des morceaux de pommes. Chaque matin, juste avant de partir, elle le donnait à Loki. Au début, Loki la regardait partir en tenant son Kong, puis se mettait à hurler une fois la porte fermée. Mais au fil des jours, il s'est mis à mordiller le Kong de plus en plus longtemps. Au bout de 2 semaines, il ne hurlait plus. Il mâchait son Kong pendant 20 minutes, puis se couchait. Troisième technique, la désensibilisation au départ imprévisible. Les chiens hyper attachés devinent vos départs. Ils perçoivent les signaux. Vous mettez vos chaussures, prenez vos clés, enfilez votre manteau. Ces indices deviennent des déclencheurs de panique. La solution ? Multipliez les fausses sorties. Habillez-vous comme si vous partiez, prenez vos clés, mais restez chez vous. Asseyez-vous sur le canapé. Lisez un livre. Le chien doit comprendre que ces gestes ne signifient pas automatiquement votre départ. Ensuite, variez les horaires. Ne partez pas toujours à la même heure. Parfois, partez 2 minutes, parfois 1 heure. Le chien ne peut plus anticiper, donc son stress diminue. Il apprend que l'absence peut être courte ou longue, mais qu'elle n'est jamais catastrophique. Thomas, le compagnon de Claire, a participé à cette technique. Il faisait semblant de partir lui aussi. Il enfilait son manteau, prenait son sac, ouvrait la porte, puis la refermait en disant « finalement non ». Loki le regardait, intrigué, mais ne hurlait pas. Peu à peu, les départs réels de Claire sont devenus moins anxiogènes. Vous pourriez penser « mais si mon chien hurle dès que je m'absente, même avec mon conjoint, est-ce que cela signifie que je dois arrêter de le laisser ?» Non, au contraire. Éviter les départs ne fera qu'aggraver l'attachement. Le chien doit apprendre que votre absence est normale et temporaire. La solution n'est pas de ne jamais partir, mais de partir correctement. Autre question fréquente, et si le chien hurle aussi quand mon conjoint part ? Cela peut arriver si le chien a développé un attachement à 2 figures, mais dans la plupart des cas, les hurlements ciblent la figure d'attachement principale. Si votre chien hurle après votre conjoint aussi, alors les techniques fonctionneront pour les 2 personnes, à condition d'être appliquées par chacune. Enfin, certaines personnes craignent que ces techniques ne rendent le chien moins affectueux. Rassurez-vous, un chien équilibré est tout aussi affectueux, mais sans dépendance émotionnelle. Votre chien peut vous aimer profondément, sans paniquer, quand vous allez chercher le pain. L'objectif n'est pas de rompre le lien, mais de le rendre plus sain. Maintenant, vous avez les clés. Comprenez que votre chien ne hurle pas pour vous embêter ou par caprice. Il hurle parce que son système d'attachement s'affole. Et vous pouvez apaiser cet affolement avec des méthodes douces et scientifiques. La prochaine fois que vous partirez, mettez en pratique ces 3 techniques.
Observez les progrès, même minimes. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec d'autres propriétaires qui se posent les mêmes questions. Abonnez-vous à Cognition Canine pour mieux comprendre l'esprit de votre chien et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.